Comment? Ça, c'est pas simple, c'est Ah, retrouvé dans les... Ah bah, oui. Mais je vais vous dire un truc, puisque tu en parles, je vais le dire, ça fait débat. Bon, moi c'est vrai que ça me passionne la systématique, mais quelque part je suis content parce que il est vrai que quand tu regardes à une époque, tout ce qui était du Tanganyika, on appelait ça tous les lamprologus. En fin de compte, les vrais lamprologues, tu les trouves que dans les fleuves africains. Il n'y en a aucun dans le lac, maintenant, parce que c'est tout du néo. Et puis si tu regardes bien même certains néo-lamprologus, je dis qu'il y a encore du boulot à faire dedans, hein, parce que autant dans les alto-lamprologus, toutes ces compressicètes, tout ça, ça se ressemble. Dans les lépidio-lamprologus, il y en a certains, tu te dis oui, d'autres, tu cherches. Tu prends dans les conchilicoles, on en parlait tout à l'heure avec Thierry, ils ont mis le signatus en conchilicole. Oui, il est conchilicole, pourquoi? Parce qu'en aquarium, il vit que dans des coquilles. En fin de compte, c'est pas un conchilicole du tout. Dans les lacs, lui, il a plus de coquilles, lui, il vit dans la vase. Et il vit comme les gobies. C'est-à-dire qu'il sort, il fait des trous dans la vase, et puis il sort de la vase, puis avec ses deux pelviennes, il se tient sur la vase. Mais en aquarium, comme il n'y a pas de vase, il vit dans des coquilles. Donc c'est un faux conchilicole. Un peu difficile au niveau des appellations, par exemple, quand tu prends l'aurora, toi tu l'appelles comment l'aurora? Non mais après, voilà, il y a Parce que plusieurs variétés. tu le trouves en Metriaclima aurora, tu le trouves tu le trouves dans des bouquins qui sont récents, sous trois appellations, trois familles différentes. Trois familles différentes. C'est le même poisson, mais dans trois familles différentes. Parce que ce qu'il faudrait qu'ils fassent, bah, comme tu dis, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent comme ils ont fait pour Bouchardy, mais vous allez voir, mais c'est fou comme truc. Hein. Même moi, à la limite, je pourrais pas te dire en aquarium ce que c'est que la variété derrière. Hein. Mais je veux dire, ils devraient mettre des variétés. Regarde, aujourd'hui, on a un gros problème avec les loricaridés, avec les L301, 319, 219. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un mec quand même qui s'intéresse à ça, qui nous dise, bah voilà, maintenant on va l'appeler un tel, parce que c'est pareil, c'est la croix et la bannière, quoi. Le OCH44, enfin, etc. Même en Belgique, hein, quand je me demandais ce qu'ils avaient comme poisson, ils m'ont beaucoup parlé de cyclasoma. Ah oui, bah oui. Cyclasoma carpinte, Bartoni. Bah, je vais dire une chose, tu parlais de stock list, j'étais voir sur des stock lists de certains comment ils ont gardé. Les gars, ils ont gardé encore l'Amprologus. Alors ils en sont encore l'Amprologus et puis Aplochromis. Pour tout ce qui est Malawi, c'est Aplochromis. C'est pareil, c'est cyclasoma. Donc l'île que vous voyez, on en reparlera tout à l'heure, c'était pour un peu, c'est l'île Carilani qui est au milieu du lac Tanganyika, où justement on a découvert une variété de Néolamprologus richardi. Donc la famille, alors là je sais que ça va faire chier, mais donc la famille, donc c'est des cyclidés, ça tout le monde s'en doutait. La subfamille, c'est des pseudo-crinalibrinés. Ordre des perciformes, systématique, bon, on l'en a vu tout à l'heure, on va pas y revenir dessus. Donc c'est des actinoptérygiens, donc poissons à nageoire rayonnée. La taille dans forme et dentition, donc la taille, c'est pour ça qu'on en parlait dehors tout à l'heure, parce que là, Eric va pouvoir nous dire un petit mot, parce que ça, je n'ai pas vu, j'aimerais bien voir. Donc normalement, elle est donnée à 9 cm dans les milieux, dans le milieu naturel. Donc comme je disais à... Non, pas les dents. Hein. Non, pas les dents. Pas les dents. Mais elle est donnée à 9 cm dans le milieu naturel. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir dans des bacs les avoir plus grosses. Et là, tout à l'heure, il m'a dit un truc, il a vu un gars là. Bah vas-y. Hein. Bah, chez M. Poiseau, qui vient souvent sur les bourses avec son fils, je me souviens, il était de la taille de la main. Quoi. Et là, moi, jamais vu. Dans un millilitre en bois. De quoi tu parles? Richardi. Le Richardi, comme la main, chez M. Poiseau. Poiseau? Ouais. Il donne quoi à bouffer? Bah, je sais pas, mais je le costaud, mais vraiment magnifique. Ah oui, on a bien plus de vache. C'est vraiment très très beau. Des piranhas. Un mâle, non? Ouais, c'était le mal. Je savais pas que j'allais chez lui, puis j'ai oublié la taille. Mais c'est un sacré spécimen. Mais moi j'ai vu Cylindricus, on est à 11-12 cm, 13 maxi. Ah bah moi, le mien, le mâle, il fait pas loin de 12 cm. Moi j'en ai vu un de 20 cm au moins. C'est celui que tu avais eu en expo il faisait au moins 20 cm. Je sais pas quel âge il avait. Mais il faisait ça. C'est magnifique. Il faisait ça. Il était comme ça. Hein. Ouais, bah, si on a une Il était impressionnant. Hein. Donc pour revenir à la forme et aux dentitions, donc il a des dents coniques, en nombreuses rangées.
et avec des canines bien sûr comme beaucoup de cyclidés en avant. Donc là, bien sûr la photo est petite, donc vous pouvez voir, et c'est con, c'est ça que j'ai pas le guide avec la flèche. Ah si, elle est là, pardon. Là, vous pouvez voir quand même, mine de rien, c'est des bonnes canines quand même. Hein. Donc l'os pharyngien inférieur est en forme de triangle, prolongé d'une lame courte, garnie de dents, toutes fines, subconiques. Aucune d'entre elles n'étant élargie. Les branchiopines au nombre de 7 à 14 sur la partie inférieure du premier branchial. Donc voilà. Donc là vous avez le premier branchial et l'os pharyngien. Et donc la couleur du poisson. Et d'une teinte générale foncée ou brun pâle, avec sur chaque écaille, qui est une vague de spécimens à teinte claire, alors là après on va rentrer dans le détail, une barre oblique s'étendant obliquement vers le bas, à l'arrière de l'œil, sur l'operculum, absente sur quelques spécimens, et une barre postérieure foncée sur le corps chez certains spécimens. Là. Donc la barre, c'est celle-là. Donc c'est ce que me disait un coup Robert, c'est là-dessus qu'ils font la nomenclature sur celle-là. Robert, lui, s'amuse à sortir du formol puis à compter le nombre d'écailles. C'est vrai que c'est plus beaucoup l'aquariophilie, mais bon. Mais c'est un bien qu'il y ait des gens comme ça, parce que ça peut nous servir quand même. Donc le difformisme sexuel, il n'est pas facile à discerner. Les deux sexes à l'âge adulte, à part le mâle qui a un filament caudal un peu plus long chez la femelle, ou alors bien sûr, comme disait Thierry il n'y a pas longtemps sur le forum, celui qui s'y connaît bien, l'a retourné, puis il a vu les papilles génitales, mais bon là. Faut déjà être bon. Au niveau des couleurs qui va sur les jeux, le mâle peut être un peu plus foncé. Ce que j'ai pu remarquer, le mâle peut être un peu plus foncé, mais c'est pas forcément. Surtout aujourd'hui avec tous les croisements qu'il y a pu y avoir. Non, l'idéal, ça serait de le retourner, mais sans ça, c'est le mâle est un peu plus grand, puis il a les filaments beaucoup plus longs que la femelle. Et ça, par contre, je le vois dans mes aquariums. Là, je peux te montrer les mâles tout de suite. Là, maintenant qu'ils sont adultes, là, il n'y a pas photo. Là, quand tu as l'habitude, tu connais tes individus, quoi. Et toi, celui que tu me parles, à mon avis, je pense que ça peut être qu'un mâle. À cette taille-là. oui, parce que Belfin nous avait dit que c'était un mâle. Donc la température, c'est de 24 à 28 en aquarium. Et puis, alors c'est pareil, parce que moi je vais vous dire, ça c'est un truc que je regarde pas. Je sais même pas, bon, je sais qu'il ne dépasse pas les 25 degrés sans bidal pour la reproduction. Moi, là, pour l'instant, j'ai 4 générations là, dans le même bac. Ça n'arrête pas. Par contre, je veux dire, si l'eau était vraiment à 25, j'en sais rien, mais je sais que ça reproduit. Donc facile, les parents pondent sur substrat caché, les jeunes de différentes générations, c'est ce que je vous expliquais, se côtoient. La femelle peut pondre plus de 100 œufs. Ma plus grosse reproduction a été à peu près, là c'est moi, là c'est perso, a peu été plus près de 30 alevins amenés au stade de subadulte. À savoir qu'ils ne sont pas dans un bac spécifique. C'est dans un bac spécifique, il y aurait peut-être moins de mortalité. Bon, la distribution, vous l'avez vu, ça c'était pour le premier Neolamprologus bichardi, parce qu'après, vous allez voir, au niveau des variétés, donc c'était les rives rocheuses les rives rocheuses et fonds rocheux jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc l'environnement bentopélagique, se qualifie d'un organisme, ça c'est pour la petite histoire. Et bentique, relatif aux bentoses, donc au fond du lac. C'est-à-dire vivant sur ou près du substrat des milieux aquatiques. Et pélagique qualifie le milieu du lac en pleine eau et les êtres qui y vivent.